Les amis, ça fait extrêmement longtemps qu'on s'est pas vu. Je sais, moi aussi ça me fait hyper bizarre de vous revoir. En tout cas j'espère que vous allez bien, moi ça va. Posez-vous, prenez un café et un thé, on va papoter pendant très longtemps. Donc j'espère que vous êtes à l'aise. J'ai extrêmement beaucoup de choses à raconter, donc je sais pas trop par où commencer. Mais on va commencer par le commencement, ça serait déjà bien. Déjà je sais pas si ça s'entend, je suis malade les gars, je sais pas ce qui se passe, je crois qu'il y a du vomi dans l'air, mais c'est un truc de fou, ça fait plus d'une semaine que je suis malade. Le bail c'est un confinement, je vous jure j'en peux plus. Je n'en peux plus, je ne sors pas de mon lit. Non en fait j'avoue je suis sortie de fou et je fais pas grand chose pour guérir, mais la tête de WAM, que ça fait quand même une semaine que je suis malade. J'espère que vous en tout cas ça va bien de votre côté, que vous n'êtes pas trop malade comme moi. Je suis désolée du coup pour ma voix parce que ça s'entend de fou. Enfin bref, je vais commencer par le commencement. Comme vous le savez, on est en vacances, etc. Et ça fait donc une semaine déjà. Tous les jours je suis sortie, etc. Mais aujourd'hui j'ai décidé de me poser. Et ça faisait déjà un moment que j'avais envie de reprendre YouTube, etc. Parce que ça fait quand même 6 mois que j'ai pas tourné de vidéo. Et ça je m'en excuse de fou. Après je veux dire on n'est pas nombreux sur cette chaîne. Donc la plupart des gens qui sont là c'est mes proches. Mais je m'en excuse quand même parce que c'était pas une raison, enfin c'est pas une raison du tout. J'avais promis d'être là, d'être régulière, de poster une vidéo par semaine. J'ai pas tenu parce que c'est littéralement impossible puisque je viens de me lancer dedans et que j'ai envie de tourner des vidéos quand j'en ai envie et pas de me forcer du tout. Donc c'est pour ça que je tourne cette vidéo et je pense que ça se voit déjà que je suis plus à l'aise, que j'ai grandi, etc. Donc ça me fait plaisir aussi moi de vous retrouver en fait parce que ça fait grave longtemps que j'avais envie de reprendre la chaîne. Ça y est, c'est maintenant. C'est maintenant que jamais. J'essaie de plus trop réfléchir sur mes choix, de plus trop poser de questions, de pourquoi, non. Fini, maintenant je le fais, c'est tout en fait. Donc pour en revenir, aujourd'hui je me suis posée. J'ai regardé des vidéos, tu vois, j'étais sur YouTube comme d'habitude, parce que moi je suis une consommatrice de YouTube comme t'as jamais vu de ta vie. Je regarde YouTube tous les jours, je pense. J'ai un temps d'écran. Il est astronomique, les gars, je vous jure, il est astronomique. Et le pire, c'est que je réponds même pas aux appels et aux messages qu'on m'envoie. Et ça, j'en suis désolée aussi à tous mes proches qui passent par là. À tous mes proches. Sachez que je vois chacun de vos messages. Sachez que je vois ça. Sachez que je vois chacun de vos messages, c'est juste que je sais pas pourquoi j'ai pas envie de les ouvrir. Genre, je suis pas dans un mood ouvrir un message. Il me faut un mood pour ouvrir un message. J'ai pas de mouchoir, du coup, je prends une chaussette. C'est dégueulasse, je sais. Bref les gars, c'est pour dire qu'aujourd'hui je me suis posée. Vous vous rendez compte? Vous voyez pourquoi une des raisons pour laquelle j'ai plus fait de vidéos, c'est parce que je suis trop dispersée pendant mes vidéos, c'est un truc de fou. Aujourd'hui je me suis posée, je surfais sur YouTube. Oui j'ai surfé, oui je suis une daronne. Et j'ai vu la vidéo de Michou. Elle m'a grave inspirée, vous voyez. Moi j'aime trop les vidéos où ça dégage grave l'énergie, où ça dégage un message, où il y a un truc tu vois derrière. Un truc qui est véhiculé. Et en fait c'est les vidéos qui me fait réfléchir et qui me donnent une énergie. C'est l'une des raisons pour laquelle je kiffe Inox. Vous voyez, Inox Tag. Je l'aime trop parce que je sais pas comment expliquer, il est grave naturel, il est tout authentique et tout. Et je me retrouve un peu dans lui parce que je suis grave autant dynamique que lui, vous voyez. J'aime trop les vidéos qui véhiculent un message et qui te font transmettre une sorte d'énergie, tu le sens dans ton cœur, vous voyez, ça chauffe. Enfin je sais pas comment expliquer mais peut-être que je suis la seule à le ressentir, vous voyez, mais je pense qu'il y en a parmi vous qui ressentent aussi cette chose qui fait que tu sens que ça te donne de l'énergie, t'as envie d'aller jusqu'au bout, vous voyez. Et c'est aujourd'hui que j'ai regardé la vidéo de Michou. Je vous le cache pas, Michou ça fait très longtemps que je le regarde plus trop. Et du coup je tombe sur deux meufs, Sarah et Sarah du coup. Je pense que vous avez vu, elles ont tourné une vidéo avec Michou et Timout. Et je sais pas pourquoi, elles m'ont grave touchée parce que je me suis grave identifiée à elles. Genre j'avais trop l'impression qu'elles ressentaient à peu près la même chose que moi, vous voyez. Comme elle l'avait dit, ça fait quelques temps qu'elles essayaient de se lancer sur YouTube mais qu'elles n'arrivaient pas. Et je trouve ça grave dommage. Et c'est ça le sujet de ma vidéo aujourd'hui parce que c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai arrêté YouTube aussi. Parce que j'avais envie de me recentrer sur moi-même, etc. De me reconnaître et de véhiculer des messages vraiment importants, vous voyez. Et du coup ces deux filles-là, elles se sont quand même lancées sur YouTube, elles ont ouvert leur chaîne grâce à Michou. Et je me suis dit mais c'est un truc de fou. Parce qu'elles ont dit à un moment que, enfin la plupart des gens sur YouTube, ce sont des garçons. Et c'est vrai, je me suis rendu compte que c'est archi vrai et que la seule raison pour laquelle, ce qui m'empêchait en fait de faire YouTube, c'était la peur. Et je vous promets que c'est une réalité. Et vous pouvez témoigner, je pense, dans beaucoup de nos choix, dans beaucoup de choses que l'on fait dans la vie, la tête de WAM, que la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est la peur. C'est la chose qui nous fait reculer. La peur, ça va vous faire poser 1000 questions dans votre tête. Ça va vous faire réfléchir, ça va vous freiner, même peut-être donner même plus envie de faire ce que vous avez envie de faire alors que c'était vraiment votre passion par exemple. C'était vraiment votre passion. Par exemple moi tous les jours
je me disais allez vas-y il faut que je fasse YouTube nanana, mais il y avait toujours ce côté de moi qui me disait non, tu vois, non, pourquoi, qui me disait non vas-y fais pas nanana, les gens ils vont te juger, au lycée ils vont te juger nanana, enfin là encore j'étais au collège, vous voyez, genre j'étais archi jeune et tu vois moi j'avais pas encore ce truc là comme par exemple Inox et Michou qui eux ont commencé archi tôt, tu vois, et pourtant ils ont bien grandi avec YouTube, tu vois, mais moi j'avais besoin de me recentrer sur moi-même et de trouver la personne de trouver qui je suis réellement, vous voyez. Et je pense que c'est que les filles, vous devez pas prendre exemple sur moi parce que je suis absolument pas un exemple. Suivre un peu cette sorte de règle et arrêtez de vous freiner, genre arrêtez de vous empêcher de faire des choses qui vous plaisent réellement. J'ai remarqué, non mais attends, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou, genre les gars. Quand tu regardes YouTube dans sa globalité, la plupart des youtubeurs, c'est quoi? C'est des mecs. Et la tête de homme que ça me saoule parce que... Enfin, c'est pas que ça me saoule parce que c'est des goats en soi. Squeezie, Inox, Michou, même sur Twitch, Amine, Billy et tout. Enfin, tu connais la clique, enfin, tu vois de qui je parle, tu vois. Genre, c'est un truc de fou comment ils sont. Mais pourquoi, quand tu regardes, la plupart des meufs sur YouTube, elles font quoi? Elles font du make-up et tout. Je sais, c'est des choses qu'elles aiment, qu'elles kiffent, vous voyez. Mais ça veut dire que les autres meufs qui n'aiment pas le make-up, enfin qui sont pas trop dedans. Moi j'aime bien le make-up, vous voyez, je me maquille et tout, mais c'est pas le truc que j'ai envie de faire réellement, c'est pas le truc qui me plaît par-dessus tout. Mais ça veut dire que toutes ces meufs là, qui kiffent par exemple le gaming et tout, un peu comme moi, qui sont un peu dans le délire Inox, Michou et tout, non, Amine, Billy et tout, enfin, étoile, enfin tout ce que vous voulez, dans ces délires là, et ben je suis en train de vous dire que, j'ai l'impression qu'elles assument pas, ou alors qu'on les voit pas, ou qu'elles se prennent des insultes, ou la plupart du temps quand il y a des meufs qui apparaissent sur des vidéos YouTube, elles se prennent des remarques sexistes et tout, comme elles ont dit Sarah et Sarah du coup dans la vidéo de Michou, et je trouve ça super dommage, que du coup ces choses là, bah ça va nous freiner tout simplement. C'est-à-dire que la plupart du temps on est freiné par nos peurs, parce que les gens nous disent. Et c'est malheureusement c'est une triste réalité, et je voudrais en fait vous faire passer un message. Peut-être que il y aura peut-être quoi 15 personnes qui m'écouteront. D'ailleurs on est 15, merci les amis, on est 15 sur ma chaîne, je suis trop contente. Tout ça pour dire que je trouve ça super dommage qu'on soit restreint par nos peurs. Enfin je veux dire, si t'as envie de faire quelque chose, fais-le. Qu'est-ce qui t'en empêche? Enfin je veux dire c'est ces choses que tu aimes faire. C'est ce qui te représente, c'est ton identité, c'est ta personnalité, c'est ce que t'aimes faire, vous voyez. C'est ce qui te fait vivre. Et comment ça, il y a des gens qui vont t'empêcher de vivre? Genre, vous vous rendez compte de la bêtise? Si t'as envie de le faire, arrête d'écouter ce qui se passe dans ta tête, les remarques, parce qu'au final, même ta tête, dans ton cerveau, la plupart des remarques que tu te fais dans ton cerveau, c'est les gens qui te l'ont mis dans la tête. Alors écoute la petite voix qui est à l'intérieur de toi. Écoute cette petite voix. Et je te promets que tout se passera beaucoup mieux dans ta vie. Je te promets que tes choix, ils seront beaucoup plus simples. Il faut seulement se poser les bonnes questions. Peut-être que ça ne vous inspire pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Et peut-être que ça parlera peut-être que ça parlera à certaines personnes. Parce qu'elles se sentent touchées, parce qu'elles se sentent peut-être plus sensibles à ce que je dis. Apprends à te connaître toi-même, car c'est la personne avec qui tu restes le plus. Petite virgule. C'est la personne avec qui tu restes le plus. Et c'est réel. Je veux dire, t'as pas besoin des gens. Tu es ta propre personne. Pourquoi t'aurais besoin des gens? Ok, t'as certaines personnes. Pour moi, t'as certaines personnes qui t'aideront toujours à avancer, qui auront toujours un avis qui compte pour toi. Et ben ces personnes-là, garde-les. En fait, c'est ce que j'ai appris un peu cette année, parce que ça a été dur en fait pour moi cette année. Tout simplement parce qu'année dernière, j'étais trop heureuse. En fait, je dirais pas que j'étais si heureuse que ça, puisque je me connaissais pas encore. Mais je me connais toujours pas. Je dis pas que je me connais, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre sur nous-mêmes, et peut-être plus que ce que vous croyez en fait. Mais j'étais quand même très 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 heureuse parce que j'étais bien entourée. Et peut-être que j'avais une tristesse enfouie parce que j'étais entourée. Je me suis rendu compte qu'en fait ce bonheur, il est né de ces personnes-là. Mes amis qui m'entouraient tout le temps. Et c'était l'une des raisons pour lesquelles j'étais trop heureuse et tout. Enfin, pour l'instant j'ai pas encore retrouvé ce bonheur-là, vous voyez. Parce que cette année, du coup je suis rentrée au lycée parce qu'il y a énormément de choses qui se sont passées pendant que vous êtes partis. Pendant que je suis partie, parce que on va m'accuser moi, parce que c'est pas vous qui êtes parti réellement en fait. Bah tout simplement parce que
Cette année, ça a été très dur. Cette année, ça a été très dur parce que c'était ma première année où je me retrouvais toute seule. Et la tête de homme que c'est plus dur que ce que je pensais. Parce que je pensais savoir vivre toute seule en fait. Mais je me suis rendu compte que non, pas du tout. Cette année, je suis arrivée avec mon petit sac à dos et tout, j'étais tranquille et tout. Parce que c'était la rentrée en septembre et tout. Donc on était là avec mes cops et tout, on était là, pop-pops. On va regarder la liste of ops. On va regarder pour voir si on est dans la même classe. Yeah. On n'est pas dans la même classe. Donc là, je me suis rendu compte que j'allais devoir tout refaire. Depuis le début. Depuis le fucking début. Je me suis dit, en fait, c'est comme si je me remettais à la maternelle et je réapprends à me faire des potes, à sociabiliser. Parce qu'en fait, pour moi, je me suis dit, mais en fait, je suis grave une meuf sociale, grave extravertie et tout, c'est grave facile. Je vais pouvoir discuter avec les gens et tout. Bah, en fait, c'est ce que je pensais, mais c'est pas réel. Ça m'a fait un petit choc parce que je me suis dit, mais en fait, je vais devoir tout réapprendre en fait. Et du coup, je me posais énormément de questions, tu vois, je me freinais toute seule dans la tête et je me rendais triste. Toute seule, la seule tristesse qui me venait en moi, c'était moi-même qui me la procurait en fait. Alors que personne m'a dit d'être triste. Encore une fois, la peur m'a détruit. Bon, pas détruit à ce point parce que je vais très bien, vous voyez, mais je me suis dit, mais wesh. Et je me suis réveillée, je me suis dit, mais attends, c'est le début d'année, autant. Ah, désolée. Ah, autant apprendre à faire des connaissances, etc. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Attendez, je me gratte, ça prend un peu de temps. En fait, ça s'est pas passé comme... Wesh, ça gratte de fou là. Ouais, c'était bizarre en plus ça. Non, je vais me gratter le... Bref. Bah en fait, je me suis rendu compte que la moitié des gens que je connaissais pas, enfin pas la moitié des gens que je connaissais pas, mais les gens que je côtoyais, avec qui j'avais appris à faire peu de potes, parce que du coup, voilà, la majorité c'est des hypocrites. C'est chaud, c'est chaud. Je me dis c'est chaud. Il y a des gens qui sont prêts à tout et je me suis rendu compte que ces gens-là ils me rendaient pas heureuse, vous voyez. Ils vont encore plus me poser des questions et c'est pas ça qu'on veut. Et en fait je me suis rendu compte que vraiment mes potes, même mes sœurs, je dirais mes sœurs parce que franchement à ce point-là c'est des sœurs, elles me font me sentir comme... C'est ma safe place, ouais. Je me suis rendu compte à quel point je suis heureuse avec elle. Et c'est là que je me suis rendu compte de l'importance d'avoir un bon entourage. Et j'en suis venue, il faut une longue réflexion, mais... Et j'en parlais aussi avec mon père et tout. Et c'est vrai, la vérité que c'est vrai, il faut... En fait, la seule chose, maman, je me suis rendu compte que j'ai pas réellement besoin de ces personnes-là pour avancer. Parce qu'elles me font reculer, au final. Non, c'est pas ce qu'on veut, reculer, c'est avancer. Je vous ai donné tout ça pour avoir l'exemple de ce qui peut se passer à l'intérieur de notre tête en fait. Et c'est pas dessus qu'il faut se concentrer les gars. Je vous jure que c'est absolument pas dessus qu'il faut se concentrer. C'est là, c'est à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous. Ne pensez même pas à réfléchir, à faire ceci. Ah non mais comment, enfin, comment nanana un peu... Oh là là, comment je vais faire, nanana, toutes ces inquiétudes là, toutes ces inquiétudes sur ton futur, sur ton passé, sur... Non, non. C'est dehors les gars, c'est dehors, on se concentre pas sur ça. Mais pour moi, la source du bonheur, c'est là, c'est toi-même. Apprends-toi à te connaître toi-même. Tu dois même pas te poser de questions, ça doit venir tout seul. Tu le fais. Si t'as envie de lancer ta chaîne YouTube, si t'as envie de faire des vidéos, si t'as envie de t'exposer sur les réseaux, si t'as envie de faire ceci, cela, fais-le. Si tu penses que c'est bon pour toi, si tu penses qu'il n'y aura aucune répercussion, alors fais-le. Qu'est-ce t'en empêche? Dis-moi, qu'est-ce qui t'en empêche? Ça fait 6 mois que je n'ai pas posté de vidéo et je vous jure que ça me manquait. Et en fait, mais vraiment tout se passe à l'intérieur de vous les gars. Moi je vous conseille, c'est un grand conseil que je vous donne. Après, celui qui veut le suivre, il le suit. Je ne vous impose absolument pas de suivre ce que je vous dis. Mais en fait ce que je suis en train de vous dire c'est un conseil, vous voyez. Si vous voulez le prendre, prenez-le. Et si vous pensez que ça peut vous aider, prenez-le. Prenez-vous à vous connaître. Déjà, ça vous rapporte quoi? Ça vous rapporte la confiance en soi. C'est la source de tout. Parce que c'est vous la tour de contrôle. Je dis pas que je sais absolument parfaitement l'utiliser, ma voix intérieure, parce que c'est un gros travail sur soi-même. Parce que ça prend du temps. Je dis pas que ça va marcher comme ça. Mais
c'est magique, c'est magique. Tu t'es paisible en toi en fait, t'es paisible avec toi-même. Déjà ne vous mentez pas à vous-même, ça sert à rien. Déjà de 1, ça. Et de 2, éliminez les personnes qui vous sont inutiles dans votre vie. Même si c'est dur, ne croyez pas que ça va avoir des répercussions de folie dans votre vie les gars. Tout peut... Vraiment, arrêtez de dramatiser surtout. Peut-être que vous êtes... Enfin, je vous vise pas exactement vous les gars, hein, et je parle aussi pour moi-même. Parce que je suis un peu le seul exemple que je connaisse, on va dire. Tout ça pour dire que les filles, je parle aux filles spécialement, parce que c'est ce qui m'a touché le plus dans la vidéo de Micho. Les filles, si vous avez envie de le faire, n'écoutez absolument pas les personnes qui sont autour, qui vous disent ah non, n'ayez pas peur des critiques, n'ayez absolument pas peur des critiques, parce que j'ai eu longtemps peur des critiques et pourtant je poste des vidéos et tout le monde a découvert ma chaîne parce que je l'avais dit à personne, bien évidemment je l'avais dit à personne, parce que j'avais justement pas envie qu'on en parle, qu'on me découvre, etc. Mais je la tête de haut, que tout va bien. Genre je vais bien, tout le monde fait des compliments. Ah j'aime trop, non, même si je suis un peu timide sur ce sujet, parce que pourtant c'est pas, voilà. Mais la tête de haut que maintenant je vais revenir tout le temps sur cette chaîne. Bon, parce que à chaque fois c'est bien de me dire des promesses et tout. Ouais je vais le faire, mais au final je le fais pas. Je dis rien maintenant. Peut-être qu'il y aura des trucs qui arriveront, peut-être pas, je sais pas. Je poste quand j'en ai envie. Point final. En tout cas les gars, j'espère que vous avez kiffé la petite vidéo. J'en avais envie, il fallait que j'en parle. Mais les filles, la tête de homme, s'il vous plaît les filles, si vous voulez faire un truc, faites-le. Peut-être que il n'y a que des garçons sur cette plateforme. Mais justement, changez ça. Manifestez-vous. Toutes les filles qui veulent se lancer sur YouTube, qui veulent faire du gaming, qui veulent, je sais pas, faites-le. S'il vous plaît, je vous en supplie, faites-le. Si vous avez des questions, des inquiétudes, des a priori, etc., je vous mets mon Insta là, et venez me DM. En tout cas, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. En tout cas, je l'espère. Bref, j'espère que je vais m'améliorer aussi en montage. Vous me direz dans les commentaires si je m'améliorerai. Et je vais peut-être changer ma bannière et mon logo. Donc si vous connaissez des graphistes, depuis longtemps là, je cherche des graphistes, des gens qui font des bannières et tout. Proposez-moi dans les commentaires, allez sur mon Insta, DM-moi. Faites-le les gars. Faites-le. Ok les gars, j'ai que 45 secondes pour parler, donc je vais parler super vite aussi. C'était une dernière information. Déjà merci d'être là parce que vraiment votre présence ça me fait un grand bien, donc ça me fait super plaisir. Et de 2, je tenais à dire que le public visé n'est pas absolument que les filles, c'est pas spécialisé pour les filles, mais c'est aussi pour tout le monde parce que c'est super important que les garçons prennent en compte aussi ce que j'ai à dire, qui s'en rendent compte aussi de l'environnement dans lequel on vit. Et je veux que tout le monde prenne conscience que il faut changer ça, qu'il faut arrêter de sexualiser la femme parce que c'est super important et ça a des impacts sur la vie de tout le monde, sur la vie des femmes. En tout cas moi je vous fais des gros bisous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, vous passerez des bonnes vacances. Bonne chance pour l'école, moi je souffre alors que voilà. Bon c'est bientôt les vacances parce que je suis en seconde maintenant. En tout cas moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.